Nous ne pouvons tout simplement pas nous réveiller chaque matin et nous coucher chaque soir, vous savez, avec un tweet d'un président de la République menaçant le monde entier en s'engageant dans la guerre. C'est-à-dire qu'ils prennent tous leurs décisions sans consulter l'ONU dont ils sont membres et font partie du Conseil de sécurité. À qui Bush a-t-il demandé la permission d'envahir l'Irak? À personne. Où sont les armes chimiques qui étaient censées se trouver en Irak? Il n'y en avait pas. À qui exactement la France et l'Angleterre ont-elles demandé la permission d'envahir la Libye? À personne. Quel tort Kadhafi causait-il réellement à ce moment-là? Absolument aucun. À qui Poutine a-t-il demandé la permission d'envahir l'Ukraine? Absolument à personne. À qui Trump a-t-il demandé la permission d'envahir l'Iran? À personne. À qui Israël a-t-il demandé la permission d'envahir la bande de Gaza comme ils l'ont fait sans demander à personne? Aucun dirigeant au monde, peu importe sa puissance, n'a le droit d'imposer ses propres règles à des nations souveraines. Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies doivent se réunir pour changer fondamentalement leur comportement. Nous ne pouvons tout simplement pas nous réveiller chaque matin et nous coucher chaque soir, vous savez, avec un tweet d'un président de la République menaçant le monde entier. S'engager dans la guerre. C'est-à-dire qu'ils prennent tous leurs décisions sans consulter l'ONU, dont ils sont membres et font partie du Conseil de sécurité. Qui nous a demandé la permission d'envahir l'Irak? Personne. Où sont les armes chimiques qui étaient censées se trouver en Irak? Il n'y en avait aucune. À qui la France et l'Angleterre ont-elles demandé d'envahir la Libye? À personne. Quel tort Kadhafi causait-il réellement à ce moment-là? Absolument aucun. À qui Poutine a-t-il demandé la permission d'envahir l'Ukraine? Absolument à personne. À qui Trump a-t-il demandé la permission d'envahir l'Iran? À personne. À qui Israël a-t-il demandé la permission d'envahir la bande de Gaza, comme ils l'ont fait sans demander à personne? Qui a demandé l'invasion du Venezuela? Personne. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des décisions unilatérales qui ne respectent pas le forum auquel ces personnes participent. Et si nous n'avons pas une discussion sérieuse à ce sujet, absolument rien ne changera. Rien ne changera du tout. En fait, la situation ne fera qu'empirer. Je pense que cet extrémisme, ce manque de respect pour l'ONU, la charte et l'harmonie entre les nations est très très dangereux dans le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous avons plus de conflits armés. Nous sommes actuellement à un moment de l'histoire où l'on connaît le plus grand nombre de conflits armés dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies ne tient pas ces réunions. Ses membres permanents ne sont pas présents. C'est toujours juste le représentant de l'ambassadeur. Et quand on essaie d'approuver quelque chose, il y a le droit de veto. Et cela ne fonctionne tout simplement pas parce qu'un seul membre peut opposer son veto. Et depuis combien d'années essayons-nous de changer le nombre de pays à l'ONU? Où est la représentation africaine? Rien que sur le continent africain, il y a 3 pays avec plus de 120 millions d'habitants. Où est la participation du Mexique, du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie? Quelle est la participation de l'Inde? Tant de pays importants, l'Allemagne, le Japon, l'Indonésie, tous ces pays pourraient participer. Et pourquoi cela ne change-t-il pas? Lorsque la crise des subprimes a eu lieu en 2008, nous avons créé le G20. Pourquoi faire? Pour essayer de résoudre la crise. Nous avons essayé de changer le FMI, nous avons essayé de changer la Banque mondiale, mais rien n'a changé. Donc je crois que cette démocratie, la démocratie dont nous, en tant que chefs d'État, devons discuter et que nous devons exiger que l'ONU, le secrétaire général, vous le savez, convoque des réunions extraordinaires, même sans consulter les 5 membres du Conseil de sécurité. L'ONU
On ne peut rester silencieux et se contenter de regarder ce qui se passe dans le monde. Trump envahit l'Iran. Et puis soudain, le prix des haricots augmente au Brésil, celui du charbon grimpe au Mexique et l'essence devient plus chère dans un autre pays. Autrement dit, ce sont les pauvres qui, en fin de compte, paieront le prix de l'irresponsabilité de guerre que personne ne souhaite vraiment. C'est ce comportement démocratique des pays que nous devons véritablement aborder avec le plus grand sérieux. Le monde n'a pas besoin de guerre. Mais les problèmes du monde, le problème du multilatéralisme, vous savez, ce n'est pas un problème interne pour le Mexique ou un problème interne pour l'Espagne. C'est un problème, vous savez, pour les Nations Unies. Il s'agit du respect de l'ONU. Charte. Je vous demande à tous, membres de l'ONU, de lire le règlement de l'ONU. Lisez la charte et la décision qui a créé le Conseil de sécurité avec un membre permanent. Lisez-la. Et si vous sentez que vous ne remplissez pas vraiment votre devoir, alors vous devez démissionner, ou bien nous changerons l'ONU. Charte une bonne fois pour toutes. Ce qui ne peut tout simplement pas être toléré, ce qui ne peut absolument pas être toléré, c'est que le monde dépense 2700 milliards de dollars en armement, alors que tant de personnes souffrent de la faim. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que nous parlions de décarboner la planète Terre. Pendant que vous, messieurs, larguez des bombes chaque jour,